Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser du slime. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du slime, je vais vous montrer ce que c'est. Donc en fait, c'est de la pâte que l'on peut malaxer en fait tout simplement. Ça fait des bruits assez bien et en fait ça, je sais pas, ça détend. Donc c'est vrai que ça sert un peu à rien, mais voilà, je trouve que c'est bien. Je vais vous montrer comment réaliser du slime, mais pas n'importe comment parce que normalement dans tous les slimes, enfin dans les vrais slimes si je peux dire ça comme ça, il y a de la colle. Je me suis dit, faut que je trouve une astuce en fait pour faire du slime sans colle. Et en plus je sais que certaines personnes n'ont pas forcément de colle chez eux. Donc c'est pour ça que dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer une recette de slime sans colle. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon réseau social, donc c'est Snapchat. Je m'appelle Camille YouTube 3 et je réponds à toutes vos questions. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour vous montrer ce petit DIY, j'ai mis ma voix en off. J'espère que ça posera pas de problème. Et si ça pose un problème, je peux rien faire pour vous. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment une consistance de slime. Du coup je suis assez contente du résultat. Et donc on va passer à la liste du matériel. Donc tout d'abord vous aurez besoin de lessive. Pour moi ça sera la Extra Total. Je vous la conseille parce qu'elle est vraiment pas chère. Elle est dans les 4 € et quelques. Et je sais que pour faire du slime il n'y a que 2 lessives qui marchent. Donc la Mircolor et la Extra Total. Personnellement j'ai pris la Extra Total, donc je vous conseille de faire pareil. Ensuite vous aurez besoin de liquide vaisselle. Donc ça peu importe lequel, ils marchent tous. Ensuite, le petit colorant, c'est facultatif, mais c'est pour juste rajouter de la couleur. Pour moi, ce sera le colorant rouge. Ensuite, vous aurez besoin de farine de blé, donc pas de la maïzena, vraiment de la farine. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit récipient. Pour moi, ce sera un bol assez large. Vous aurez également besoin de 2 petites cuillères à café. Dans un premier temps, vous allez venir verser le liquide vaisselle dans un récipient. Ensuite, vous allez venir mélanger le liquide vaisselle. Au fur et à mesure, rajouter un peu de lessive, donc vraiment petit à petit. Donc là, ça donne une couleur un peu bizarre en fait. On dirait que c'est la couleur de la mort. Enfin, c'est pas beau du tout, hein. Donc ensuite vous allez rajouter de la farine. Donc la farine c'est comme la lessive, il faut en rajouter au fur et à mesure. Donc il faut vraiment bien mélanger jusqu'à donner une consistance en fait vraiment bien homogène, parce que si vous ne mélangez pas bien, il y aura des sortes de grumeaux en fait, je sais pas comment dire. Donc vraiment mélanger au fur et à mesure. Et en fait, au fur et à mesure, pareil, il faut rajouter de la farine et mélanger. Et en fait, il faut faire ça jusqu'à obtenir en fait une pâte. Donc cette étape de la farine, c'est celle qui prend le plus de temps parce qu'en fait, il faut trouver un juste milieu. Si on met trop de pâte, ça va pas donner du slime, mais si on met pas assez de pâte, ça sera beaucoup trop liquide. Donc là, je sais pas si vous voyez en fait, mais ça commence à donner une pâte en fait. Je sais pas comment dire. Ça commence vraiment à donner une consistance de pâte. Donc voilà, vraiment continuer cette étape jusqu'à obtenir un juste milieu. Et juste dans la liste du matériel, j'avais oublié de préciser qu'il fallait des gants. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en fait au fur et à mesure de la vidéo, j'ai les mains, surtout les doigts de plus en plus sales. Parce que je veux malaxer la pâte, etc. Du coup, je vous conseille fortement des gants parce que c'est... quand ça sèche, en fait, quand la farine sèche avec tous les autres mélanges, ça commence à coller les doigts. Du coup, je vous conseille des gants. Et aussi, je voulais juste dire merci à ma petite sœur qui a participé à la vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle me donne l'assiette, etc. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais la farine bouge un peu. Donc, merci à ma petite sœur. Donc, sur une assiette, venez rajouter de la farine, en fait. Parce que quand vous voyez que votre pâte, en fait, devient de
la pâte, quand vous voyez que votre farine devient de la pâte, vous pouvez commencer à venir la tremper en fait dans la farine. Donc comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, mes doigts sont juste hyper sales en fait. Du coup je vous conseille vraiment des gants parce que après j'en ai souffert en fait pour enlever tout ça sur mes mains. Donc cette étape de la vidéo, je vais juste un peu avancer parce que je fais que malaxer ma pâte et je pense que vous savez malaxer une pâte. Donc une fois que vous avez bien malaxé votre pâte, vous allez venir la remettre dans un récipient et verser un tout petit peu de lessive pour donner une consistance de slime, parce que je sais pas si vous avez remarqué mais au début ça donnait une sorte de pâte à modeler et nous on veut vraiment du slime. Donc venez la tremper dans de la lessive et ensuite malaxez-la jusqu'à vraiment obtenir du slime. Donc s'il faut, tremper-la dans la farine, retremper-la dans la lessive. En fait, il faut vraiment trouver un juste milieu. Et à partir de ce moment-là, c'est à vous de voir si en fait il manque de la farine ou s'il manque de la lessive. Trempez-la un peu dans les deux et vous allez voir, vous allez trouver un juste milieu. Une fois que vous voyez que elle colle beaucoup moins, qu'elle est devenue un peu mieux, vous pouvez venir rajouter votre colorant alimentaire. Donc moi je vais mettre une seule goutte de rouge et ensuite vous revenez mélanger parce que comme on a rajouté du colorant, donc c'est du liquide, la pâte a dû entre temps changer, donc rajouter de la farine, etc. Mais vraiment, il faut vraiment bien malaxer la pâte pour vraiment avoir quelque chose de bien. Au bout d'un moment, vous allez voir que vos doigts, c'est plus possible. Et comme moi, je vais aller laver mes mains et je vous retrouve juste après. Donc, si vous voyez que votre table est un peu sale quand même, venez mettre un petit coup de chiffon comme moi. Donc là, vous revenez à malaxer votre pâte. Essayez de la mettre en boule, de lui donner quelques formes en fait, pour tout simplement avoir une belle consistance. Donc là, vous allez voir normalement au fur et à mesure que votre pâte va devenir du slime. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaie de l'écarter un peu et vraiment revenez malaxer là parce que moi elle collait encore un peu. Du coup, je rajoutais le peu de farine qui me restait sur la table. Donc voilà, si vous avez bien suivi la vidéo, ça doit vous donner du slime. Et je vous ai réservé une petite surprise pour écouter le bruit que le slime fait. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça me ferait hyper plaisir. Pour manquer aucune vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner juste en bas, c'est totalement gratuit. Et n'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao!